Voilà, on continue. Hein. Première mort. Alors, moi, je me rappelle, dans ma partie précédente, je l'avais fait en 2 fois. J'étais mort une fois bêtement, mais après, je l'avais réussi à le refaire. Mais moi, je vous dis, il est vraiment, vraiment plus facile à faire en solo. Voilà, je vous dis pas, ça fait tellement longtemps que j'ai pas refait ce boss, ça va faire... sans vous mentir, un mois et demi. Oui, 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 on sait, on en a rien à foutre. Allez. Voilà, donc là, attention, faut vraiment concentrer ses tirs. Faut pas lâcher là. Le tout, c'est de ne pas s'énerver. C'est de surtout rester calme. Parce que si jamais vous vous énervez, et ben alors là, vous êtes foutu. Ça va, toi. Casse-toi. Vous avez quoi? Vous avez à peu près 1 seconde et demie pour presser la bonne touche. Ouais, vraiment entre 1 seconde et demie, voire 2 secondes près. À 2 secondes. Une, deux, ça y est. Et après, c'est foutu. Ouais, alors, moi je vous dis, le plus dangereux que je trouve avec ce boss, ce sont les mecs au cocktail molotov. Non! Putain! J'ai appuyé sur carré là, comme un con. Oh là là, on était bien parti, bordel. Putain, on était bien parti. C'était juste, hein. J'ai cru que je l'avais raté. Donc là, cette charge là est mortelle. Hein. Allez, 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 allez. Allez, on peut l'avoir, merde. Non, on l'a pas eu. Voilà, on recommence une dernière fois là. Ça va, on peut l'avoir ici. Il suffit de pas rater les cinématiques et de faire attention au mec. Ah, tout. Oui, alors ne visez pas son pied, visez impérativement la tête. Oh putain, c'était bon. Merci Sheva, hein, vraiment merci. Voilà donc l'avantage de Sheva hein, qui, elle... Alors, je vous dis, les deux personnages ont des lacunes chacune en fait. Voilà, je vais me concentrer là, c'est bon. Ouais, alors, là, on peut la voir, là on va la voir. Là c'est sûr on va la voir. Ça fait la troisième fois là. Hein. Allez, 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 allez. C'est bon. C'est fini. C'est fini, ça y est. Ça y est, c'est fini. Netsu est battu en mode professionnel. Vous voyez, mort 2 fois. Oui, alors.
Voilà, on s'en fout, hein, j'ai baissé un petit peu le son, comme ça vous allez entendre le son de ma voix. Donc je vous disais, voilà, je pose la manette, voilà. Vous avez battu Netsu en mode professionnel, en solo. C'est le mieux. C'est le mieux. Moi, pour moi, c'est le mieux. Donc je vous disais, en fait, les deux personnages ont des lacunes. La première lacune de Chris, c'est que vous devez éviter vous-même les QTE, comme si... Alors que si vous jouez avec Sheva, l'ordinateur contrôlera Chris et il ne ratera aucune QTE lors des preuves des poteaux et tout. Vous avez quand même votre part, mais Chris a quand même le rôle le plus important. Contrairement à un mode duo où vous devez tous les deux impérativement appuyer sur la touche exacte, tous les deux. Si l'un de vous deux rate le coup, c'est un dommage. Ou alors, parfois, le jeu vous accordera une chance. Comme si Chris arrive à faire la bonne QTE et que Sheva ne l'a pas appuyé, il vous donnera quand même une chance. Mais il est préférable pour Sheva d'appuyer. Donc ça, c'est une des lacunes de Chris, c'est une des difficultés de Chris, c'est les QTE, mais qui sont pas très compliquées. Heureusement, on n'a que deux touches, et ce ne sont pas des touches compliquées, c'est soit carré, soit rond. Et ce n'est pas L1 plus R1, ou des touches comme ça, ou carré plus X. Non, 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 c'est pas ça, c'est juste carré ou rond. La difficulté avec Sheva, comme avec Chris, ce sont les cinématiques. La difficulté de Sheva, c'est essentiellement lorsque vous prenez la mitraillette. Cette mitraillette, elle y a un temps de chargement de, j'avais calculé, 1 seconde, 5 avant de tirer la moindre balle. Vous mettez le temps de la sulfateuse vers vous, et après de tirer comme une furie. C'est vraiment ça le point faible de Sheva. Ça veut dire que si Netsu, j'allais lever son pied, le temps que vous mettez, le temps qu'il lève son pied, vous commencez à tirer, vous avez 1 seconde et demie, et Netsu met à peu près 2 secondes, même pas 2 secondes pour tirer. Donc c'est pas en 0,5 secondes de dixième que vous allez réussir à l'éviter. Donc il faut vraiment gérer le truc avec Sheva, d'où la difficulté de jouer avec Chris pour une première partie. Mais heureusement qu'ils ne nous ont pas proposé de soit jouer avec Sheva, soit avec Chris. Parce que déjà, le problème de Sheva, c'est que le jeu est, entre guillemets, quasiment impossible. Et voilà, avec un ROS. Donc ce n'est pas un fait. Voilà, ROS. Donc voilà, donc... D'où la difficulté de jouer avec Sheva pour la fin du niveau. La fin du jeu est quasiment impossible. Gros spoiler dans cette vidéo, attention mes amis. Bah, normalement, si vous avez fait le mode pro, c'est que vous avez forcément fait le mode vétéran ou alors vous avez hébergé. Mais ne regardez pas cette vidéo si vous l'avez jamais fait. Hein. C'est un gros spoiler. Hein. Donc voilà, c'était un peu. Personnellement, j'ai réussi une fois, mais vraiment une fois, pour remonter à l'histoire du rocher là où Sheva va tomber, au moment où Chris va pousser le rocher et Sheva doit s'agripper et Chris doit repousser Wesker. Vas-y, quand t'as dit do it, shoot him. Vas-y, tire-lui dessus. Je l'ai personnellement réussi une fois avec un joueur japonais, un player japonais, à remonter, mais c'était d'une difficulté tellement énorme. Mais c'est d'une difficulté tellement énorme que voilà quoi, c'est incroyable. Ah ça c'est un gros défaut du jeu, c'est que bah voilà, le jeu est quasiment, entre guillemets, impossible à terminer avec Sheva. Moi personnellement, j'ai réussi une fois, mais je ne le recommencerai pas. Il faut appuyer comme un fou furieux, quoi. Mais pendant 1 minute, appuyer comme un malade. Faire au moins 30. Allez, au moins 5 pressions toutes les 3 secondes. C'est vraiment. Non, mais c'est impossible. Il faut poser la manette sur une table. Alors, si vous jouez sur un lit, c'est impossible. Il faut poser la manette sur une table et appuyer comme un fou furieux sur la manette. De là à péter le bouton, quoi. Mais voilà, mais il faut pas exagérer non plus. Donc, c'est pour ça, moi je vous dis, si vous faites le mode. Si vous faites la fin du jeu, prenez Chris avec munitions limitées. Ou alors, il est possible de terminer le jeu avec Sheva, mais il faut impérativement, obligatoirement, moi j'ai jamais su comment on faisait autrement hein, pour le dégager, c'est de tirer une roquette droit dans le cœur. D'où l'intérêt du lance-roquette illimité, bien évidemment. Mais voilà, mais le jeu reste. Il reste médiocre avec Sheva. Sheva, alors surtout quand vous faites le mode professionnel, le faites en duo, parce que Sheva, l'IA de Sheva, mais elle va se barrer dans tous les sens, ça va tirer n'importe où, oui, bah, c'est la fête. Juste, puis, des fois vous êtes mourant, alors Sheva, donc, quand vous êtes mourant, ne donnez jamais de son à Sheva, parce que le temps qu'elle s'approche de vous, qu'elle appuie sur,
qui sorte le spray, vous serez déjà en train de geindre dans votre sang là. Non mais voilà quoi, Sheva est utile, moi je vous le dis, hein, Sheva est utile uniquement au chapitre 2-3. Voilà, c'est tout. Au chapitre 2-3. 200 fois par eux. Hein. Je suis mort 200 fois par eux. Sheva est utile réellement au chapitre 2-3. Voilà. Donc voilà, bah, c'était Netsu mode professionnel en mode solo pour mon ami. J'espère que tu vas apprécier. Hein. Et donc voilà, cette vidéo elle est essentiellement aussi pour les autres joueurs qui veulent faire Netsu mode professionnel et aussi pour une amie, hein, Chien Chino 93, qui m'avait demandé mais est-ce que tu pourrais le refaire à la caméra. Bien sûr, voilà, il est là, la vidéo est là. Voilà, en attendant, je vous dis prenez soin de vous, à la prochaine et on se retrouve très bientôt pour eh ben, un autre épisode de Sûrement du Survivant. Ou alors je vais peut-être me lancer dans un défi. Le défi de Sadler, je n'ai jamais fait des défis. Le défi de Sadler, et ben ça sera essentiellement sur ça. Le mode mercenaire. Et ben mes amis, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et j'espère que vous allez y arriver. Si jamais vous avez besoin d'aide, je pourrais vous aider en mode professionnel, il n'y a pas de problème. Mais il faut vraiment que vous l'ayez fait au moins une fois en vétéran. Autrement c'est impossible. Voilà. Et ben en attendant mes amis, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et bonne chance. Bye bye tout le monde. Salut.